Donc, un matin, Disney dit logo, yeah! Une de mes pièces préférées, j'ose pas l'en parler trop souvent, mais j'aime beaucoup le Disney dit logo. Pour moi, c'est le dernier Golden Moment, first of all. Puis, donc, avant d'aller voir la charte du Disney dit logo, fuck yeah, moi, un de mes collectibles préférés, on va parler des movement price. Donc, sur les movement prix, on a Black Panther qui est tombé à 11 fucking gems. Genre, même moi, j'en ai 3. J'aime pas Black Panther. Je l'aime pas, le héros. Sauf que c'est la représentation de Chadwick Boseman, qui est l'acteur. C'est Aaron Chadwick, je pense. Boseman, en tout cas. Je veux dire, cet acteur-là, il est mort d'un cancer. Tout le monde l'aimait. C'était le gars qui jouait le mieux son rôle. Puis regardez, là, le kit qu'on a sur Vivi, c'est exactement le kit qu'on a là. Donc, c'est une double first représentation, c'est un double first appearance. Y en a beaucoup qui... Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui négligent le fait aussi qu'on a comme... Dans les 10 prochaines années, 6 films minimum. Genre, non, j'exagère, 6, c'est vrai. J'ai été voir, c'est 3 films minimum où ce que Black Panther devrait réapparaître. Vous allez me dire, ok, c'est pas cet acteur-là, etc. Non, mais le héros, lui, va gagner en popularité. C'est du assuré. Donc, avoir des Black Panther First Appearance à blockchain, en plus qui sont le costume du Black Panther que le gars que tout le monde aimait est décédé. Donc, c'est un peu comme one of the best pieces. Vous allez me dire, il y en a beaucoup qui vont dire, moi, Jesse, il y en a 21 800. Mais oui, allez juste chercher un low mint. Jusqu'à un certain point, il est bon d'en avoir 21 800. Si vous en avez un qui est en bas des 1000, ben de ça, il y en a quand même rien que 1000 en bas des 1000. Jusqu'à un certain point, il y a moyen de trouver des méchantes belles opportunités, quand même. Ensuite, on y va avec... Il y avait d'autres choses en haut? Bon, non, pas tant que ça. On a Coca-Cola Creation. Je reviens avec ça. Là, on a des IP Branded World qui s'en viennent. Genre, le footprint est tellement une pièce fucking... Comment je vous dirais ça? J'ai envie de dire fucking useless. En quoi ça représente Coca-Cola, en quoi que ce soit, à part qu'il est écrit Coca-Cola dessus? Il y a de quoi avec ça. Coca-Cola fait jamais rien pour rien. Ils ont fait des manteaux, ils ont fait des trucs pour d'autres NFT collections. Puis des canettes, des frigidaires. Ça fit tout. Ça fit pas. La fucking footprint, elle ne fit fucking pas dans le reste. C'est trop weird. Je sais pas si vous comprenez l'idée, c'est que les autres sont toutes des pièces que ça fait du sens qu'on voit dans Coca-Cola. Tu sais, la bulle, genre on voit, c'est du Coca-Cola, tu sais. Ça, c'est pas le métal de la canette, c'est une empreinte sur un biscuit, je sais pas quoi. Ça ressemble à une parcelle de terrain, je pense, de Decentraland ou... donc, il y a quelque chose avec ça. 10 fucking gems, encore une fois, allez en chercher. Pride Givenchy, la utilité promise avec ça, peu importe laquelle, aussitôt que la utilité rentre en jeu, d'habitude, les prix vont augmenter. Donc, vous pouvez quasiment faire du buy the rumor, sell the news. Genre, aussitôt que la news sort, vous le vendez, puis voilà, là. Ok. Welcome to New York Poster. Ça, c'est fucking cool. Ils vont être fucking beaux, ça va être fucking wanted dans le VVverse. 28 fucking gems. That's a fucking big deal. Ok? On va aller sur les all-time low rapidement. Donc, sur les all-time low, on a 3 hosties de belles pièces juste là. Des 3 first appearance, hein. 4 first appearance, en fait. Mais peut-être pas des first appearance pour les 2 derniers, mais quand même. Ok. Todd McFarlane, Batman, Chris, 966 gems, tabarnak. Superman, à moins de me tromper, c'est un first appearance en 3D Premium Collectible, puis il est pas bad looking. Sa face a l'air un peu cartoonish, mais quand même, 430 gems. Il y en a combien de ça? 8888, c'est pas comme s'il y en avait des milliers non plus, des centaines de milliers non plus. Parce que oui, il y en a quand même 8000, ce qui fait des milliers. Mais Blue and Beta Animated 21.5 gems. Je veux dire, Chris, animated, fucking animated, genre. Le monde va vouloir ça là, dans le VVverse tout à l'heure. Puis il y a 1700 versions de ça à 21 gems. C'est dire de ouf. Ensuite, on pourrait finir avec 2 autres belles pièces. Tesseract. Tous ceux qui pensaient pouvoir faire le gauntlet, c'est quoi, vous avez tout abandonné? Ils vendent 17 fucking gems le Tesseract. Genre, fuck yeah. Pour ceux qui voulaient attendre, accumuler les pièces pour peut-être avoir le gauntlet avec les pierres de l'Infinity.
c'est le temps d'aller chercher le Gauntlet, puis j'ai même pas regardé le Scepter, même probablement qui est pas cher non plus. Puis si on évoque R2D2 qui a descendu sous les 200 gems, si vous voulez mon autre avis, ça c'est une fucking blague. Ça aussi, c'est pas le first appearance, non. Mais il est fucking animated, il bouge, il fait bip bip bip, il fait du bruit. Genre ça c'est Nostalgia x 3000. C'est la second appearance, puis elle est fucking ensemble. Donc le first appearance, puis second appearance de R2D2. Fuck yeah, Star Wars, fuck yeah. So, yeah, j'ai pas plus à en dire, les deals, t'étais là matin, c'était cool. So, Disney. Bon, puis j'ai oublié de faire les movement price sur les 24 heures, donc je vous les fais rapidos presto. Donc aujourd'hui, vous voyez, on a comparé à la journée d'hier sur la montée des prix. Hier, on avait en bas de page 1 juste 12%. Aujourd'hui, on a reparti un peu, montée des prix, 22%, 15%, page 2 et page 3. 12%. Donc, on remonte un petit peu. Si on compare les descentes de prix, on a moins de descentes de prix qu'on en avait hier, mais on est quand même sur une drop, je vous dirais, constante depuis un certain temps. Donc, on continue ces descentes-là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, on a beaucoup de pièces qui ont touché le all-time low hier. Donc, là, encore là, si on revient sur le all-time low aujourd'hui, vous allez voir, on avait quand même une coupe de pièces. Oh là, je suis à page 3, là. Mais on avait une coupe de pièces en page 1 qui était... Regardez, la page 1 était à moitié remplie de all-time low. Donc, quelque chose qu'on avait peut-être pas vu depuis un petit moment. Ça commence à se replacer. Puis les autres sont vraiment pas loin de leur all-time low. Donc, yeah, je pense que les prix sont sur une descente tranquille. Mais qu'une fois de temps en temps, on a des journées de big rise de price pour essayer de consolider tout ça un petit peu. Probablement qu'il y a certaines pièces qui se font acheter le floor, il y a 3-4 pièces. Les pièces se font acheter le floor, augmente d'une shot. Donc, c'est de faire attention, on n'est plus beaucoup dans le marché, hein. N'étant pas beaucoup dans le marché, les movement price comme ça vont être plus artificiels, ok? C'est plus il y a plus de contrôle facilement. Donc, oubliez pas, tout ça, la gang, soit bien. Bon, bien entendu, je t'invite à faire un smash sur le bouton d'inscription à la chaîne parce que si t'es comme moi puis t'aimes ça, pouvoir partager perspective, donner ton opinion, puis regarder ce qui s'en vient pour le futur, comme ça tu vas être bien placé dans tes investissements, ben c'est exactement ce que j'essaie de faire sur la chaîne à tous les jours à propos de Vivi et Comey du Web 3.0. Donc, yeah, manque pas ça. Peace. Donc, à matin, Disney dit logo, yeah! Une de mes pièces préférées, j'ose pas l'en parler trop souvent, mais j'aime beaucoup le Disney dit logo. Pour moi, c'est le dernier Golden Moment, first of all. Puis, c'est la signature de Disney, c'est comme le Disney dit logo. Pour moi, c'est fucking huge. Donc, en ce moment, 73,99, il a été donné, donc il n'y avait pas de drop price. Market listing, il y en a 128. Ça vous donne un Master Collector Point par jour. Il y en a 10 000. Puis ça fait pas très longtemps, ça a été droppé, mais quand même, je l'aime beaucoup, beaucoup. Très bonne pièce, selon mon opinion. Ensuite, charte. Bon. Déjà, first of all, hein, je sais pas si vous avez remarqué, là, j'ai mis 2 supports ici parce que je trouvais qu'ils étaient relevant. Dans la mesure où, en plus, si on continue, vous voyez qu'on vient quasiment à s'accoter sur le moment présent en accotant sur ces lignes-là ici. Donc, pour ce qui est du ligne de support, je l'aimais beaucoup comme ça. J'ai l'impression d'y avoir perçu une résistance ici qui partait environ sur ces chandelles-là, puis qui venait toucher ici. On a défoncé celle-là depuis à peu près quoi, 14 jours, 15-20 jours peut-être. Donc, depuis qu'on a défoncé ça ici, vous voyez qu'on est allé chercher un plafond. Puis là, on est en train de revenir sur nos anciennes support trendline ici. Comme là, en vert, on est allé la rechercher, ou du moins, tout juste, là. Hein, je pourrais presque dire que c'est un toucher ici. Puis, on est encore en downtrend. Donc là, quand je vois tout ça, je me dis que d'après moi, on va rester dans cette espèce de canaux là en vert qui va être ce biseau descendant là pour éventuellement probablement chercher à remonter. Par contre, je ne vois pas descendre plus bas que cette support line là, ben. C'est possible, là, vous voyez ici, on a fait quelques flashs, donc ça pourrait être signe que cette support line là est pas assez puissante pour nous tenir, puis qu'un jour on va dropper plus bas. Bon, bien entendu, ça dépend de ce qui se passe avec le marché. Hein. Si Viviverse arrive très bientôt, puis etc., on pourra avoir une rehausse de bien des collectibles. Ceci étant dit, RSI à Star. Pour ce qui est du RSI, mais voyons, on a été touché un top ici, puis une fois qu'on a touché notre top, justement, on est reparti sur la descente avec le RSI, tong. Puis justement, on descend depuis ce temps-là, mais on n'a pas été rechercher notre bottom. Vous voyez, on avait touché un bottom ici.
Là, on n'a pas été le retoucher. Vous voyez, en plus, ici, ce qui s'était passé, c'est qu'on a fait 3 bottoms avant de refaire des tops. Okay? Donc, un top. Là, d'après moi, on s'en retourne. Là, on s'en va vers un bottom. Donc, la downtrend semble s'indiquer ici avec le RSI. C'est un RSI 8 pour jamais, si jamais ceux qui en a qui se demandent. Là, on pourrait le changer pour en remettre un 5 peut-être. Voir si on a une réflexion un peu différente. Pas mal la même chose dans la mesure que d'après moi, quoi qu'on aurait peut-être touché un bottom depuis notre top si on met un RSI 5. Donc, ça dépend un peu toujours du RSI que vous voulez mettre. Ici, là, regardez comme personnellement, moi je trouvais que c'était le 8 qui était le plus relevant. Le plus fiable, excusez. Donc, pour moi, le MA 8 me semble, le RSI 8 me semble être le meilleur pour nous indiquer ce qui semble vouloir se passer. Donc, retour downtrend. Si, attendez un petit peu, on reste sur le Disney D logo, mais qu'on vient voir les volumes ici. Vous voyez, justement, on est sur un volume de downtrend, puis notre volume de uptrend d'hier était pas super puissant par rapport au volume qu'on a eu dans les journées précédentes. Là, regardez. Et vous voyez que le volume descend, surtout pour notre chandelle ici en verte, on est très bas. Je sais pas combien de temps il nous reste sur notre journée jusqu'à un certain point, parce que là on est sur des chandelles de 12 heures. Sur notre 12 heures, je sais pas combien de temps il nous reste. Mais d'après ce que j'en vois ici, ben, le volume est aussi pas très puissant. Donc d'après moi, on a l'air de manquer de puissance tout court. On pourrait tomber dans une stabilisation du prix. Quand je regarde le MACD, lui, dans son cas, je vais booster une des lignes là, pour être certain qu'on se mélange pas. Regardez, la ligne de MACD, c'est celle-là, ok? Donc, ma ligne de MACD, quand je regarde celui-ci, je me dis, oh, on est sur une downtrend, sauf que la downtrend commence à manquer de puissance selon notre histogramme ici. Par contre, on est quand même sous notre médiane, qui est dans la ligne en blanc, vous voyez, la horizontale blanche, ça c'est notre médiane de l'histogramme. Quand notre MACD en bleu est sous celle-ci, d'habitude les downtrends sont quand même puissantes, donc je serais pas surpris qu'on ait retouché des bas plus bas. Donc là, mon RSI est downtrend. Je suis dans un biseau descendant. Mon MACD est downtrend. Mon volume, on manque de puissance. Fait que soit c'est downtrend, soit on est en consolidation. Dans la mesure où soit on va se maintenir sur ce prix-là, parce qu'on pourrait avoir un beau plateau de prix ici. Là. Regardez, je pourrais mettre un horizontal ray à peu près. Là. Donc vous voyez, là, on pourrait juste être sur une consolidation avant peut-être une remontée. Donc là, ça c'est sûr que c'est à surveiller. Si on vient finir tout ça avec les stochastiques RSI, qui sont mes RSI, mes indicateurs préférés, je les ai en 3 time frames, rapide, moyenne et lente. Donc la rapide étant la première du haut. Si je regarde ça, la uptrend ici serait pas finie sur mon RSI avec une time frame rapide. Il me dit, même ma time frame du daily me dit, oh, on est probablement plus sur une uptrend qu'une downtrend. Donc là, ça c'est à surveiller. Ok, uptrend probablement plus puissante. Mais je vois que sur la longue time frame, ce qui veut dire sur 1 à 3 journées probablement, on est pas mal plus sur une downtrend. Donc là, courte uptrend, probablement remonter vers quoi? Probablement des 80, peut-être 84 gems. Regardez ici, là, on a un beau plancher ici aussi. Là. Je pourrais sûrement mettre justement un petit horizontal ray à peu près là. Donc vous voyez, on pourrait retourner à 84, 85, probablement avant de rejeter. Puis quand je dis 84-85, d'après moi, c'est possible dans les 24 heures. Okay. Si je viens mettre, justement, les récits sur le 24 heures, on va voir si on est sur quel genre de tendance on est. Mais vous voyez, sur les 24 heures, on est plus sur une uptrend. Mes 3 tendances sont uptrend, donc up ici, puis j'ai une bonne up à faire, ici aussi, puis ici, il faut que j'aille chercher un top avant de retourner sur un bottom. Donc, quand je joue sur le 24 heures, mes récits sont plus bullish. Donc, j'ai l'impression que c'est ce que je voyais avec ceux du 12 heures ici. C'est qu'on est bullish. Même s'il reste peut-être un bearish momentum à faire ici. Dans les 24-48 heures, on va être plus bullish sur le long time frame qu'autre chose. Donc, c'est drôle ça, parce que quand j'étais sur 12 heures, tout était bearish quasiment. Ok, là on est sur le 24 heures. On va voir le 24 heures ici, qu'est-ce qu'il me donne. On va aller mettre des EMA, je pense, la gang. On va aller...
Donc, sur le 24 heures, si je regarde mes EMA 13, 21, 55, 89, je suis bearish. Donc, puis mon RSI, 24 heures aussi, il est bearish. Donc, je reste dans un bearish momentum. Je nous verrais très bien retourner chercher les 60. C'est beau ça. Peut-être pas 62, 63, peut-être plus un flatline alentour des 70, très possible. Peut-être flasher un peu plus bas. Ça va dépendre aussi de ce qui s'en vient. Hein. Là, c'est le temps des fêtes. On risque d'avoir des drops intéressants. Faut prendre ça en perspective. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir vendre leur logo parce qu'il y en a plusieurs. Puis ils vont se dire, oh, j'aime mieux avoir la nouvelle pièce qui va sortir. Je vais prendre les 60 gemmes pour ça. Donc, ça aussi, je pense que c'est à prendre en compte. Tu sais, sur le 24 heures pour l'instant, mes EMA sont bearish. Puis sur le 12 heures aussi, je suis bearish question EMA. La seule chose que je vois possible, c'est un retour vers les 84 ou les 60 ou les 80 peut-être. Donc, yeah, retour uptrend mais très léger. Puis d'après moi, après ça, on continue notre descente. Une fois qu'on va toucher un top ici, de toute façon 83-84 gemmes, si on se rend là, on risque d'aller retester proche des 60. Donc, pour ceux qui veulent peut-être avoir la chance d'accumuler des logos, d'après moi, entre 65 et 70, ben là, il est à 73. Ben, c'est ça. Entre 75 et 70 gemmes, d'après moi, ça va être très possible très bientôt. Mais ça se peut qu'on ait des montées d'ici là. Quoique les EMA ici, fan out, hein, c'est mon 12 heures. Je suis bearish avec le Disney logo dans la tête pour l'instant. Donc, tout va dépendre des news, bien entendu, mais sinon, on va peut-être avoir la chance d'avoir les logos pas mal moins chers. Donc là, je vous invite à aller voir la vidéo qui va apparaître à ma place de ma tronche dans à peu près une seconde parce que c'est Sony qui a annoncé un système de tracking corporel pour les metaverses. Donc, je pense que vous voulez aller voir ça. Pour moi, ça sonnait big news, puis ça va être facile de l'intégrer dans Vivi en plus. Donc, yeah. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.